Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable dimanche. On se retrouve donc pour les énergies de septembre 2020 dans les signes de terre. Pour ça, j'ai utilisé The Psychic Tarot for the Heart, le Téléma le Normand, le Tarot Grand Luxe, les cartes oracle guérison enseignement de l'archange Raphaël et des nouvelles cartes d'affirmation positive, donc de Sandra Marinelli. Ça arrive dans un petit pochon comme ça. C'est une personne formidable qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Sandra Relaxation ASMR. Et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos parce qu'on passe d'agréables moments. Si vous avez des difficultés d'endormissement, essayez sa technique parce que je peux vous assurer qu'en tout cas sur moi ça fonctionne. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je rappelle aussi que pour ceux qui souhaitent une guidance privée, je mets mon mail. Et je rappelle aussi que cette guidance, donc elle est générale, elle est malgré tout intemporelle. Donc si vous tombez dans 6 mois dessus, c'est que vous avez un message qui vous attend. Si vous connaissez votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous invite à aller le regarder, ça vous donnera un complément. Voilà, c'est parti, on y va, on commence avec les taureaux. Donc pour les taureaux, le signe que cette guidance vous était destinée et qui vous le confirmera, ce sera le papillon. Donc si vous voyez un papillon blanc, en vrai, en photo, à la télé, en mots, peu importe, ça vous confirmera qu'il y avait bien des messages destinés dans cette guidance pour vous. Alors avec le tarot psychique, j'ai eu trouver l'équilibre, l'éclat et choisir ses combats. Donc avec cette première carte, ce que je ressens, c'est que pour certains taureaux, vous recherchez un équilibre à remettre dans votre vie. Vous avez envie de faire tourner la roue et pour certains, ça concernera tous les domaines. Pour d'autres, on me dit que ça peut être professionnel. Et troisième possibilité, ça peut concerner uniquement la vie sentimentale. Avec ce 2, effectivement, on sent que vous avez envie de partenariat ou de duo, d'union, de construire à deux, donc aussi bien professionnellement que sentimentalement, de faire éclore un nouveau chapitre de votre vie et c'est tout à fait possible de débuter ce nouveau cycle. On voit que les énergies sont avec vous, avec ces rayons. Ça vous demande aussi, avec ce bleu et ce violet, d'exprimer, d'ouvrir votre chakra de la gorge, d'exprimer ce que vous voulez réellement, peu importe le domaine, et de rester connecté à vos intuitions. Parce que vous êtes guidé, on est là à vos côtés, on vous envoie des signes et des synchronicités. C'est important pour vous de retrouver votre lumière, d'utiliser votre plein potentiel, de vous libérer au niveau du cœur. Il y a besoin de cette ouverture de cœur, il y a besoin de retrouver sa part divine, de retrouver son pouvoir. On le voit, hein, le nombre c'est le 19, donc ça nous donne 10, ça nous donne 1, donc un nouveau cycle. Vous avez envie que les choses changent. J'entends que pour certains, vous y pensez depuis un moment, mais vous n'êtes pas passé à l'action. Donc, quelles sont vos priorités à l'heure actuelle? Est-ce que ce sont les bonnes? Ça pourrait être ce type de questions que vous pouvez vous poser pour avancer sur votre chemin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra ouvrir votre cœur. Et ça ne concerne pas que l'amour.
quand on fait les choses dans la vibration d'amour, on les fait avec confiance, joie, détermination, avec ouverture d'esprit aussi, et dans des énergies positives et de foi. Donc peut-être que vous êtes trop connecté à votre mental et qu'on vous demande de vous connecter à votre cœur. Et on vous le confirme avec cette carte, puisqu'on vous dit « choisis tes combats ». Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Quelle est votre priorité? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à l'heure actuelle de changer dans votre vie? On sent une certaine dualité avec tous ces visages. Vous êtes là, vous regardez, peut-être que vous vous sentez aussi petit face à ces décisions, mais vous avez toutes les réponses en vous, parce que cette carte porte le chiffre 7. Donc le divin est avec vous, il vous accompagne. On vous demande de vous faire confiance, d'écouter votre intuition et d'enclencher ce premier pas vers ce changement. Si ces deux domaines, vous pouvez le faire en même temps, à vous de décider comment. Et si c'est qu'un domaine et que vous êtes encore dans le questionnement ou dans le doute, on vous dit d'y aller. C'est l'heure de faire tourner la roue. C'est l'heure d'avancer. C'est plus l'heure de procrastiner, on va dire. Ensuite, avec le tarot Grand Luxe, donc j'ai eu le 10 de bâton, l'ermite et le 8 de pentacle. Donc avec ce 10 de bâton, on sent effectivement que pour certains taureaux, il y a eu des grandes difficultés dans leur vie. Pour moi, c'est des difficultés donc soit liées à la famille ou à la matérialité, ou encore des difficultés en amitié avec ce chien. C'est quelque chose qui vous a pesé, qui vous a déstabilisé, mais avec ce 10, vous sortez de ce cycle pour en commencer un nouveau. Les difficultés vont être derrière vous. Même si aujourd'hui vous avez encore du mal à savoir où vous allez, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir, on l'a vu avec la carte de l'éclat, et vous allez pouvoir récupérer aussi votre force. Pour certains, on me dit que vous pouvez quitter une situation en douce, en catimini, parce que c'est la seule solution que vous voyez à cette situation. Donc si c'est ça qui vous trotte dans la tête depuis longtemps et que vous êtes dans la culpabilité vis-à-vis de cette décision, s'il n'y a que ça pour vous libérer, faites-le. Si ça vous est venu à l'esprit, c'est pas pour rien. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide et rappelez-vous que vous êtes toujours accompagné. Avec cette ermite, on voit que vous avez cherché des réponses en vous, que vous avez essayé de faire la lumière sur ce que vous avez vécu. Vous avez pris un temps de retrait assez long, mais vous sentez qu'aujourd'hui, il est temps de passer à l'action. Et vous faites tout ce que vous pouvez, justement, avec le 8 de denier, parce que vous utilisez toutes vos compétences, tout ce que vous avez compris pour manifester et avancer dans votre vie. Là, vous passez à l'action. Et encore une fois, avec ces bougies, on vous éclaire, on vous apporte clairvoyance, on vous guide, on vous dit que vous êtes tout à fait en capacité de mettre du renouveau dans votre vie et de lâcher le passé. C'est important que vous pardonniez à ceux qui vous ont mis en difficulté ou qui vous ont blessé, et à vous pardonner vous-même pour être de nouveau dans cette lumière et puis dans l'ombre, comme avec l'ermite. Vraiment. On sent une force de rayonnement là chez vous, amis taureaux. Vous avez ce qu'il faut en vous
pour écrire ce nouveau chapitre. N'hésitez pas, passez à l'action, vraiment. Ensuite, avec le Lenormand, vous avez eu le bouquet, le mont et la lune. Donc ce bouquet, justement, il nous dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous, que oui, vous terminez un cycle. Ce cadeau, que soit vous allez vous faire à vous-même ou que vous allez recevoir, ça va être abondant, ça va être riche d'enseignements, ça va être libérateur, j'entends. Si on prend le côté sentimental, il y a effectivement une femme qui peut venir à vous, ou vous pouvez aller vers elle. Ce sera une femme qui a un esprit aiguisé, qui est organisée, qui peut paraître froide de prime abord, mais qui est généreuse. Elle est assise dans sa situation matérielle. C'est quelqu'un qui a un esprit de leadership. Voilà, je cherchais le mot. Ensuite, avec le mont, vous voyez, on vous confirme que oui, les épreuves, elles sont derrière vous, puisque vous avez le nombre 21 qui nous donne le 3, qui nous donne l'alignement. Donc oui, vous avez traversé cette montagne, ça vous a fait mal, ça vous a pesé, mais vous en ressortez plus fort et plus déterminé, et avec la foi qu'il est tout à fait possible de réaliser vos rêves, que ce ne sont pas des chimères. Et avec ce 32, ce qui nous donne le 5, vous êtes dans une énergie de mouvement, de changement. Donc continuez à développer votre intuition, à vous écouter, à vous faire confiance et à matérialiser vos rêves dans la matière. Il y a le 8 de cœur, donc pour moi il parle d'infinies possibilités dans tous les domaines de votre vie, mais aussi et particulièrement avec cette carte, dans le domaine de l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que la carte du mont, elle avait aussi un 8. Donc c'est comme si, c'est ce que je ressens, c'est comme si il y avait, pour votre vie sentimentale, votre, votre double qui vous attend. Votre âme jumelle, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Peut-être que vous êtes sur une relation, un lien sacré. Et effectivement, pour les flammes jumelles, c'est des parcours où ça demande énormément de travail afin d'arriver dans sa complétude et d'avoir libéré ses blessures pour pouvoir vivre un amour équilibré. Le conseil de l'archange Raphaël, il vous parle des blessures du passé, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes. Agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Tout à fait ce que je vous disais avant. Libérez-vous. Je sais que c'est pas facile de travailler sur ces blessures et d'aller de nouveau ouvrir son cœur, mais ce qui est passé est passé. Et c'est en l'acceptant et en ne regardant plus dans le rétroviseur en permanence que vous allez pouvoir avancer. Croyez en votre potentiel parce qu'il est grand, il est immense. On vous rappelle que vous êtes un être divin et que c'est quand vous brillez de votre lumière que vous manifestez. Alors que quand vous êtes dans le rôle de victime, c'est comme si tout se figeait ou tout avançait au ralenti. Et pour terminer avec la petite carte de Sandra, je suis le créateur de mes pensées et donc de ma vie. J'attire à moi ce à quoi je pense le plus souvent. Je change de regard et je m'apporte du positif. Donc, comme je le dis souvent, si vous pensez positif, que vous vibrez la lumière et l'amour, c'est ce que vous allez attirer à vous. Si vous êtes dans une période où vous êtes au creux de la vague, donc vous avez des pensées plutôt négatives, vous êtes en repli, vous êtes plus ou moins dans la foi, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc, retrouvez votre lumière, retrouvez
votre amour, vos pensées positives afin d'en tirer le meilleur pour vous, amis taureaux. Donc ce que j'ai noté, les deux chiffres qui sont énormément ressortis dans vos cartes, c'est le 3 et le 1. Donc le 1, bien évidemment, il nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage. Il est relié à la couleur orange, si ça vous parle, et que vous aimez travailler avec les couleurs. Il est relié aussi à l'élément feu. Donc l'élément feu, c'est la direction du sud. Il est relié à la saison de l'été, donc on est encore dedans, à la pleine lune et au plexus solaire. Donc peut-être que c'est une piste de travail, ami taureau, le chakra du plexus, afin de libérer des émotions coincées, afin de prendre votre place et de faire ce qui est bon pour vous. Les jours associés au 1, c'est le 1, le 10, le 19 et le 28. Donc peut-être qu'à ces dates-là, il va se passer des choses pour vous. Ou peut-être que ces dates ont des significations. Donc ça peut vous donner des messages complémentaires. Le 3, il nous parle d'alignement, de trinité, de communication, de passion, du domaine artistique, de personnes sociables, et il est relié au rouge. De nouveau, il est relié à l'élément feu. Donc vous avez deux chiffres qui sont reliés à l'élément feu. Donc c'est l'élément avec lequel vous allez pouvoir travailler sur ce mois de septembre ou équilibrer en vous. Et du coup, vu que c'est toujours l'élément feu, on est toujours sur le sud, l'été, le plexus. Donc vraiment, c'est une belle piste de travail, je trouve. Les jours du chiffre 3, c'est le 3, le 12, le 21 et le 30. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, de savoir si ça vous a parlé ou pas. Ça me fera plaisir. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt, amis taureaux. On va passer au signe de la Vierge. Donc pour vous, le signe qui vous confirmera que cette guidance vous était destinée, qu'il y avait bien des messages pour vous, c'est la marguerite. Donc si vous voyez une marguerite blanche en vrai, en photo à la télé, ce sera le signe de l'univers que cette guidance vous était bien destinée. Donc pour les amis vierges, on a eu le chakra du troisième œil. On a eu atteindre et clarté de la croyance. Donc là, ce que je ressens avec la carte du troisième œil, c'est que pour vous, amis vierges, il y a une ouverture au niveau de ce chakra. Vous êtes de plus en plus et de mieux en mieux connecté à votre intuition. Il y a une élévation spirituelle encore sur septembre. On vous demande vraiment de continuer ce travail parce que c'est important par rapport à vous-même déjà de manière générale et par rapport au domaine professionnel. Donc ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a qui vont vouloir changer de métier et cette élévation va leur apporter de nouvelles capacités, va leur apporter une nouvelle connexion avec eux-mêmes. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous sentir bloqué dans ce chemin spirituel. Vous avez avancé, on le voit, vous avez gravi des échelons. Et là, on vous dit que peut-être qu'il est temps de demander conseil, de demander de l'aide, parce que c'est bien de faire les choses par soi-même, mais parfois on a besoin d'un éclairage, d'un accompagnement. Et si vous souhaitez gravir une marche de plus et être aligné avec vous-même, avec ce 3, on vous invite à aller demander de l'aide ou conseil. Avec
la dernière carte, la clarté des croyances, on vous demande quelles croyances avez-vous encore à transformer ou à libérer. Parce qu'on sent que vous voulez un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais il y a encore des petites choses qui vous bloquent et elles sont reliées à des croyances. Donc allez en vous. Vous voyez, cet homme, il a les yeux fermés, il tend la main. Là, il y a un cœur. Donc pour moi, allez en vous, allez en votre cœur. Ouvrez-le encore plus afin de porter un regard différent sur vos croyances et vos limites pour les libérer et pouvoir avancer. Ensuite, avec le tarot Grand Luxe, j'ai eu le roi d'épée, le 6 de coupe et le 5 de coupe. Donc ce roi d'épée, c'est vous. C'est vous et cette carte qu'elle me dit, c'est que vous êtes sur une ouverture de nouvelles pensées ou de conscience. Vous avez envie de trancher avec certaines choses. Vous êtes déterminé à avancer. Vous voulez vraiment y voir plus clair avec cet aigle. L'aigle, c'est un guide, c'est un messager. Il a la vision avisée. Donc c'est ce que je vous disais avant. Portez un autre regard sur vos croyances, vos limites. Vous allez y arriver parce que là, on voit votre détermination et votre envie de continuer à grandir, à vous enrichir et à évoluer spirituellement. Donc allez-y, tranchez avec ces croyances du passé, j'entends. C'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous ouvrir, d'être dans des énergies de joie, de réconciliation avec vous-même et avec votre passé. Là, on sent vraiment votre ouverture, votre légèreté, ces oiseaux, là, l'envie de communiquer. Vous avez choisi, vous vous êtes choisi, vous avez libéré ce qui avait besoin d'être libéré et vous avez été voir votre enfant intérieur afin de le rassurer et qu'il soit dans les mêmes énergies que vous. C'était important de le faire parce qu'avec ce 5 de coupe, on nous parle d'un lien qui vous a affecté, où vous avez eu besoin de guérir ou de faire un deuil. C'était important de sortir de ces énergies-là pour vous ramener vers le changement, le mouvement avec ce 5. Donc, avec la modification et l'ouverture d'esprit que vous avez eue, et cette reconnexion à votre enfant intérieur, vous lâchez cette chose, cette douleur, ce besoin de guérir qui était là depuis un certain temps. Ça y est, c'est fait, c'est réalisé et vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Avec le Téléma Lenormand, j'ai eu les poissons, le serpent et le choix. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous vous tournez vers une nouvelle page au niveau professionnel, pour certains. Il peut y avoir une évolution dans votre carrière, un changement d'emploi en restant dans le même domaine, ou vraiment un changement de métier pour certains, je l'avais dit tout à l'heure. Et autre possibilité, là, vous allez manifester l'abondance dans votre vie. Grâce à vos compréhensions, à votre évolution et aux choses que vous mettez en place, la roue va tourner et vous commencez un cycle d'abondance. Avec ce serpent, alors qui n'a pas toujours une connotation positive dans le normand, mais là, je le perçois comme une mue. Vous savez, les serpents, ça change de peau. Là, pour moi, voilà, vous êtes en train de muer. Vous êtes vraiment dans votre spiritualité avec ce 7, surtout qu'on l'avait encore juste avant. Vous voyez, avec le 34, ça nous donne le 7. Donc, l'énergie et le domaine important pour vous sur ce mois de septembre, Amis Vierge, pour moi, c'est la spiritualité. Même si après,
ça jaillit sur différents domaines de votre vie. Ce que je ressens, c'est ce qui vous tient le plus à cœur là au niveau de l'évolution. Donc vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Ça arrive progressivement, ça vient. Et de nouveau, vous voyez, il y a plein de fruits sur cet arbre. Donc on est toujours relié à l'abondance. Faites-vous confiance et ne doutez plus. Là, c'est ce que j'entends avec cette carte. Ne doutez plus de vos choix, de vos décisions. Vous êtes à la croisée des chemins pour certains, mais vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Ces 3 cartes sont assez fortes dans le sens où je vous ai montré les 2 premières, elles sont reliées au 7. Là, on a le 22, c'est Marie-Madeleine. Donc le 7, le divin, la spiritualité, Marie-Madeleine, vous êtes très accompagné, donc vraiment connectez-vous à votre intuition comme on l'a vu avec la première carte, le chakra du 3e œil. Ouvrez-le, vraiment, il est là, il va vous envoyer plein de messages. Continuez cette ouverture parce que vous l'avez déjà fait. Et cette reliance qui va être de plus en plus fluide avec vous-même. Si je devais faire un clin d'œil au sentimental, on peut aussi nous parler de triangulaire. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez. Parce que donc, sur cette carte, on a un roi, donc le roi de carreau. Et les 2 autres, ce sont des reines. Donc la reine de trèfle et la reine de carreau. Donc, au niveau de ce choix, ça peut être sentimental. Soit c'est un homme qui hésite entre 2 femmes, ou soit c'est une femme qui hésite entre 2 hommes. Hein. C'est interchangeable. Remettez par rapport à votre parcours. Faites le choix du cœur, encore une fois. Écoutez votre intuition, ça vous aidera à prendre votre décision. Et la personne que vous aurez choisie, vous serez sur une relation stable et durable, abondante, où les émotions sont apaisées. On est épanoui dans cette relation. Donc quoi que vous choisissiez, voyez que vous allez vers des choses quand même positives. Je cherchais mon mot, excusez-moi. Donc avec l'archange Raphaël, on a Maître Jésus. Donc là, c'est quand même très fort parce qu'avoir Marie-Madeleine plus Jésus plus l'archange Raphaël, je les remercie du fond du cœur de leur présence. Qu'est-ce qui vous dit Jésus? Il y a marqué « Maître Jésus sera jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. » Donc là, on nous dit que certains ont envie de devenir thérapeute ou commencent à l'être. Vous êtes accompagné pendant ces soins par Jésus. Si vous aviez un doute par rapport à votre reconversion, ça peut être une piste, hein, le thérapeute. En tout cas, quoi qu'il arrive, Jésus est à vos côtés. Apportez-vous cette compassion, cette douceur, cette honnêteté avec vous-même et les autres. Voilà ce que cette carte vous conseille. Et avec les cartes de Sandra, j'ai eu la relation la plus importante de ma vie et celle que j'ai avec moi-même. Donc vraiment en lien avec cette guidance. Je trouve que c'est une très belle carte. Oui, c'est vous qu'il faut toujours mettre en premier dans votre vie. Vous faites les choses pour vous et pas pour les autres. Avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Donc n'oubliez jamais ça, que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Aimez-vous, respectez-vous, choyez-vous, croyez en vous et manifestez le meilleur dans votre vie en étant relié à votre part divine, à votre cœur, à votre intuition. Ce que j'ai noté pour vous, amis vierges, au niveau des chiffres, alors les 2 qui sont le plus ressortis, c'est le 6 et le 7. Hein, donc le 6, il nous parle de changement, de choix, d'harmonie, d'amour.
Il est relié à l'élément terre. Donc l'élément terre, il est relié au chakra racine. Donc ça pourrait être le chakra à travailler sur ce mois de septembre. Si ça vous parle, n'hésitez pas, puisque le chakra racine, il permet de manifester dans la matière quand il est bien ouvert à la juste mesure pour vous. Il permet aussi d'avoir une fluidité au niveau de son intuition et de recevoir les messages et les synchronicités. Le 7, il nous parle de divin, de spiritualité, d'intuition, d'esprit fin, de chance. Il est relié à la couleur grise et à l'élément eau, donc aux émotions. Les jours qui sont reliés au 7, c'est le 16, le 7, le 16 et le 25. Donc, si l'élément eau vous parle, ça peut être intéressant parce qu'il est relié au chakra sacré. Donc, ça voudrait dire que pour le mois de septembre, ce serait bien de travailler sur les 2 premiers chakras, les chakras de base. Donc, le sacré, il est relié aussi à la sexualité, à la créativité. Il est la direction de l'ouest et l'automne. Et au niveau de la lune, il est relié au dernier quartier de lune. Donc, vous voyez, on y tend. Donc, c'est vraiment les énergies du moment. Voilà, si ça vous parle, si ça vous donne des petites pistes supplémentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis vierges. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On termine avec les Capricornes. Donc le signe pour vous, amis Capricornes, que cette guidance vous était destinée, ça va être le cube. Donc si vous voyez un cube en vrai, en photo, à la télé, ça vous confirmera qu'il y avait des messages pour vous dans cette guidance. C'est parti, on y va. Donc avec le tarot psychique, j'ai eu le maître, l'amour et l'amour simplement. Donc moi tout de suite, ce qui m'a interpellée, j'essaye de les mettre correctement, je sais pas si vous voyez, mais en fait là on a le 15, ça nous donne le 6. Là on a le 6 et là on a le 6. Donc déjà c'est très très fort, vous êtes dans l'énergie du 666 pour le mois de septembre, amis Capricorne. Donc le 666, il nous parle de réévaluation d'une situation et surtout de la reconnexion à soi. Le 6, c'est aussi faire des choix, retrouver une harmonie, retrouver l'amour. Il est relié au chakra racine. Donc sûrement que vous serez invité à travailler sur chakra pour le mois de septembre. Donc déjà, ça commence fort. Avec cette première carte, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir ouvrir votre cœur. Pour retrouver l'équilibre que vous cherchez, ça vous demande d'ouvrir votre cœur. De guérir les blessures du passé, d'arrêter de vous protéger, j'entends. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Parce que on est sur des personnes qui sont quand même généreuses, qui ont un grand cœur, qui savent donner aux autres, mais qui ont du mal à se donner à eux-mêmes, qui ont du mal à ne plus regarder vers le passé. Si vous voulez rayonner cet amour qui est en vous, qui est très puissant, et obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, donc ce n'est pas relié qu'au sentimental, bien sûr, ça en fait partie, on vous demande d'ouvrir votre cœur, de croire en vous, de croire en la vie et d'accueillir de nouveau l'amour en vous et autour de vous. Puisque la deuxième, justement, c'est l'amour. Donc là, ce qu'on vous dit, choisissez-vous avec ce 6. Choisissez-vous, remettez de l'équilibre en vous, faites briller votre lumière, faites briller votre pouvoir afin de nouveau vivre une relation harmonieuse. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous attend, vous êtes lié avec
cette plante, pour moi, ça peut être un lien sacré. Voyez, deux, pareil. Là, c'est comme s'ils se faisaient miroir l'un de l'autre. Donc, on peut être sur des couples sacrés aussi pour vous, amis Capricorne. Ne tient qu'à vous de faire germer, éclore, pardon, cet amour, d'avoir cette ouverture de cœur pour de nouveau faire entrer l'amour dans votre vie. Là, on vous parle d'amour simplement. Voilà, l'amour, c'est sous toutes ses formes. C'est pas que sentimental, c'est l'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour de la vie. Donc, croyez-y, parce que il y a des secrets et des capacités qui sont en vous, qui restent pour l'instant cachés ou en sommeil, parce que vous n'avez pas ouvert totalement votre cœur. Donc c'est un message très puissant. Je pense qu'il peut se passer de grandes choses énergétiques pour vous, amis Capricorne, sur le mois de septembre. En tout cas, une belle reconnexion à vous-même. J'en suis certaine si vous ouvrez votre cœur. Ensuite, j'ai eu, avec le tarot Grand Luxe, le pendu, le 10 de denier et le monde. Donc avec le pendu, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un basculement pour vous. À partir du moment où vous allez ouvrir votre cœur, c'est comme si vous aviez un élan de vie. J'entends même que certains peuvent faire un saut quantique. Hein. Vous allez y voir plus clair, vous allez trouver des solutions pour certains dans une situation qui était coincée. Et pour d'autres, vous allez être dans ce détachement de vos blessures et de votre passé. Avec ce 12, ça nous donne 3. Ça nous donne de nouveau l'alignement. Vous voyez, vous allez réussir à vous aligner avec cette ouverture de cœur. Pour commencer justement un nouveau cycle avec ce 10, pour aller vers la récolte, vers l'abondance, et pour certains même vers un engagement. Donc vous voyez que les choses peuvent se manifester rapidement en ouvrant son cœur, en étant dans l'amour et puis dans la peur ou le doute ou la protection. En tout cas, là cet homme il récolte ce qu'il a semé. Vous voyez, il a plein de pièces d'or, ça brille. C'est parce que justement, il a été dans cette ouverture d'esprit, on voit, son pot est ouvert, dans cette ouverture de cœur, afin de manifester l'abondance et un nouveau cycle dans sa vie. Et vous vous dirigez vers quoi? Vers une des plus belles cartes, j'ai envie de dire, du tarot, le monde. Donc, vous avez réussi à faire tourner la roue, à retrouver une stabilité, à être dans un accomplissement avec vous-même et les autres, à retrouver votre joie, votre équilibre, à vous sentir à votre place. Vous vous êtes reconnecté. Vous voyez, cette femme-là qui tient les deux torches, il y a la reconnexion avec vous, et j'entends pour certains avec votre autre. De nouveau, on retrouve le 3, l'alignement, la trinité. Vous êtes accompagné avec ces animaux. Hein. Là, on a le cerf, non, on a l'aigle, pardon, le lion, le taureau. Et là, pour moi, c'est un ange. Donc vraiment, vous êtes guidé, accompagné. On voit ce troisième œil, là. Je ne sais pas si vous le voyez. On a cette ouverture comme ça, avec ce globe au milieu. Pour moi, c'est le troisième œil. Donc, on vous dit vraiment, faites confiance à votre intuition. Ayez foi en vous, en vos capacités, parce que vous pouvez réaliser de grandes choses dans votre vie. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez, on me dit. Donc, très très beau message. Ensuite, avec le Téléma le Normand, j'ai eu 4 cartes pour vous. Donc, j'ai eu le bateau, la chance, les oiseaux et le jardin. Donc là, ce qu'on me dit, et on retrouve de nouveau le 3 et le 1, n'est-ce pas? C'est que il y a des choses qui sont en route vers vous. Donc, j'entends que ça peut être aussi bien des situations que des personnes.
mais ça vient lentement avec ce bateau. Sûrement, mais lentement. Donc, pour commencer un nouveau cycle, j'entends professionnel et amoureux. Donc, soit vous avez déjà quelqu'un dans le cœur et il habite à distance de vous, c'est tout à fait possible, et ça vient vers vous, tranquillement. Soit vous pouvez aussi avoir envie de partir d'où vous êtes. Changer de pays ou changer de région, prendre un nouveau départ, vous donner l'opportunité de vivre différemment, j'entends. Et c'est tout à fait possible avec cette carte, puisqu'on vous parle de chance, de choix avec ce 6, et de duo et de partenariat avec ce 2. Donc oui, vous allez avoir la possibilité de vous écouter et de prendre ce nouveau départ qui sera abondant et positif. Peu importe le domaine, que ce soit professionnel, familial, sentimental, on vous dit que vous pouvez y aller. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez le faire sur le mois de septembre, mais en tout cas, c'est dans les énergies et vous pouvez prendre la décision sur le mois de septembre et mettre les choses en place par la suite. On vous parle aussi de communication. Donc, en premier lieu avec vous-même, d'aller voir en vous, de discuter avec votre enfant intérieur, dans votre vie, d'exprimer ce que vous désirez, que ce soit votre famille, à votre entourage proche ou sentimental. Vraiment, on vous demande d'exprimer ce que vous voulez, dans toute votre authenticité. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur de dire non. Si vous dites non à une personne, ce n'est pas égoïste, c'est qu'à ce moment-là, vous avez besoin de ce temps pour vous. Donc vous vous êtes respecté. Savoir dire non, c'est savoir aussi penser à soi. Mais en tout cas, il va y avoir des discussions. J'entends pour certains que ça peut être une reprise de contact aussi. Avec la carte du jardin, on nous parle de bien-être, de sérénité. On nous dit aussi qu'on se sent bien, qu'on est de nouveau dans l'épanouissement et qu'on est en harmonie avec son intériorité. Et c'est tout à fait en lien avec ce qui a été dit en début de guidance. Donc vous voyez que vous pouvez commencer le mois avec un sentiment peut-être un peu difficile, mais vous terminez le mois en harmonie, avec cette ouverture de cœur et cette reconnexion à votre vous supérieur. Je vais y arriver. Donc le conseil de l'archange Raphaël, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Donc soyez dans cette ouverture, vraiment, sur ce mois de septembre, ami Capricorne. Allez vers cet amour inconditionnel. L'amour, c'est la plus haute vibration, je le répéterai jamais assez. C'est celle qui nous nourrit, qui nous met des étoiles dans les yeux, qui nous donne la force et la conviction d'avancer vers ce qui nous est destiné et de nous aimer et d'aimer les autres. Donc vraiment, ouvrez votre cœur. Et la dernière carte d'affirmation positive de Sandra, vous avez eu « Tout arrive pour une raison. Aujourd'hui, je prends le temps de me souvenir de toutes les étapes que j'ai traversées. Je suis fière de moi. » Donc vous voyez, on vous dit que même si vous avez eu le cœur blessé, vous êtes sorti vainqueur de ces défis et ils vous ont apporté des choses. Ils font partie du fait que vous êtes comme ça aujourd'hui. Et bien évidemment que quand on le vit sur le moment, on ne peut pas avoir ce regard-là. Mais une fois qu'on est sorti de la situation,
on peut poser une vision différente sur ce qu'on a vécu et voir quelle force ou compétence ou capacité ça nous a apporté. Et on vous le dit, soyez fiers de vous, de la personne que vous êtes. Donc c'est un très très beau tirage aussi pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de septembre. Ce que j'ai noté au niveau des chiffres, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le 6 qui est relié au chakra racine, c'est important. Vous avez eu le 2 et le 3 aussi. Donc le 2, il nous parle d'union, de partenariat, de tolérance, de diplomatie, de charme, de patience. Il est relié à la couleur verte et il est relié à l'élément eau ainsi qu'au chakra sacré. Donc les jours reliés aux 2, ça va être le 2, le 11 et le 20. Peut-être que ça peut vous donner des dates où il se passera des choses pour vous, ou elles ont une signification particulière et ça peut vous donner une piste de travail. En tout cas, là ce que je constate, donc tout à l'heure je vous ai dit le racine, là on a le sacré et le 3 il est relié au plexus solaire. Donc vous voyez là sur votre mois de septembre, on vous invite à travailler les 3 premiers chakras, consolider les bases là, c'est ce qu'on vous demande. Donc le 3 il est relié à l'été, à la direction du sud, à la trinité, à l'alignement, aussi à la communication, à la passion, au côté artistique et sociable. Il est relié à la couleur rouge et à l'élément feu. Donc c'est intéressant aussi, n'est-ce pas? Puisque l'élément feu, c'est l'élément, je crois, qui est ressorti pour les 3 signes. Donc le feu est important sur ce mois de septembre. Retrouvez votre feu sacré, j'ai envie de dire. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous avez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.